Bonjour, bonjour. C'est un enregistrement de fin de journée et donc le soleil, il est en train de se cacher et en même temps, il est encore là. Je vous salue, tout le monde. À nouveau, j'espère que vous arrivez à prendre ce temps pour vous, jour après jour, pour partager tant la vidéo que la méditation du soir. J'espère qu'elle prend place en vous. J'ai de bons témoignages, de bons retours de ceux pour qui certaines méditations ont pu faire des déclics. C'est le but. Je sais que on est tous en chemin, toujours, hein, parce qu'étant des êtres en expansion, l'avancée n'arrête pas. J'aime bien votre façon de voir, de comprendre en fait les différents niveaux de conscience, et à chacun son niveau de conscience en fait. On utilise chacun la méditation comme un outil d'amélioration et de bien-être et de développement personnel. Et on utilise aussi notre foi, nos croyances pour avancer. Le principal, c'est que on reste connecté avec le meilleur de nous-mêmes. Dans les dernières vidéos, des fois, je parle un petit peu rapidement de ce que j'ai fini par appeler mon M&M's. C'est vraiment une définition complètement personnelle que on n'emploie pas parce que c'est ma définition rigolote à moi du moi supérieur, mon moi supérieur, MMS, et j'en ai fait la contraction M&M's. Ça me donne une relation d'amour particulière avec cette partie de moi-même, qui est aussi une partie de vous, qui est l'inconscient collectif, qui est la matrice, qui est l'amour universel, qui est l'énergie qui nous guide, l'énergie qui nous dirige, qui est l'énergie qui a habité nos dieux, on va dire ça comme ça, de toutes les religions, que ce soit Bouddha, le Christ, etc. C'est vraiment l'énergie de la création et je dirais aussi l'énergie de l'évolution. Ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de nous développer. Et c'est dans cette énergie que nous allons chercher à récupérer au fur et à mesure nos 90%, c'est-à-dire notre connaissance totale. On pourrait dire aussi que on pourrait nous écrire nous en minuscule et ce M&M en majuscule. Comme souvent dans le livre Ma Liberté, j'écris moi MOI minuscule et moi MOI majuscule. Voilà, juste ça pour ce petit point. On continue donc, on persévère, on s'ouvre. J'espère que les capsules vidéo, si vous les faites consciencieusement avec les exercices de respiration et que je regarde mon chakra couronne, etc., ça devrait vous permettre de descendre et d'expérimenter de très beaux niveaux de relaxation. Pour ça, il faut le faire, être assis et vous laisser imprégner par cette relaxation. Du coup, si vous l'avez fait régulièrement, si vous avez reçu les indications, en fait, normalement, quand on prononce maintenant 4501 ou 2222, oups, on peut déjà commencer à inspirer profondément et à se laisser glisser, glisser, glisser dans un niveau de relaxation profond jamais atteint. Et comme nous, on fait les choses toujours à notre façon, juste là où vous êtes, ressentez cette relaxation, ressentez cette paix pour recevoir l'enseignement, l'information et donc le petit message de votre M&M's de ce jour. Alors, je tiens toujours ma carte bien au chaud. Moi, je sais exactement de quoi il s'agit et je suis très contente en fait pour ce que vous allez recevoir. Je voudrais que vous receviez cette carte dans la gratitude, dans la confiance, dans la foi. Vous en avez tous et toutes complètement besoin. Vous avez vu que hier, j'ai triplé le tirage pour nous réconforter sur le chemin, pour ne pas simplement être encore à nous battre avec c'est pas nos regrets, mais c'est complètement normal. Je crois que je l'ai bien expliqué. C'est difficile de passer du noir au blanc, du blanc au noir, ou voilà, d'un ton à un autre ton. Et donc, c'est normal de laisser le temps au temps pour que vous puissiez avancer.
Mais maintenant que vous avez fait ça, que vos nuits ont été complètement productives, que votre M&M's a travaillé depuis maintenant presque 7 jours à vous aider à remonter, que je sais, pour vous avoir entendu certaines, que vous continuez à avoir la confiance et la foi, alors que croyez-vous que votre M&M's veut dire aujourd'hui? Je vous assure, j'étais très contente quand j'ai pris cette carte. Je pourrais même vous raconter l'histoire de cette carte. Je l'avais tirée pour moi, puisque tout le temps, je regarde alors c'est quoi l'oracle du jour et qu'est-ce qui va m'arriver. Et je l'avais trouvée très belle et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien que le groupe la tire. Mais bon, comme je ne veux pas tricher et que je veux vraiment laisser notre M&M's partager les choses qu'il sait devoir partager avec nous au moment où on est prêt, je l'ai remis dans le jeu et j'ai battu le jeu. Et je l'ai ressorti. Et donc, c'est vraiment avec un très grand bonheur que je vais quand même la mettre à l'endroit. Et voilà, vous avez vu, c'est marqué victoire et succès. Vous savez que c'est mon plus grand bonheur de pouvoir imaginer, savoir, penser que chacune, nous allons pouvoir réussir franchement sur notre chemin, voir nos espérances, nos espoirs aboutir, que nous pourrons nous aussi sonner de la trompette et que nous pourrons vraiment ressentir, même s'il y a toujours un peu d'ombre, ressentir, voir qu'au bout du tunnel, on a la victoire, que comme disait Paul dans la Bible, on a combattu le bon combat, celui qui est de la foi, de l'espérance, et qu'en fait, toujours on s'améliorera. Pour ceux pour qui ça va déjà, parce qu'il y en a pour qui ça va déjà, eh bien, cette confiance, cet espoir, qu'elle rejaillit sur vos enfants, pour leur chemin, pour leur cheminement, sur vos amis, sur ceux qui peut-être sont moins dans la vision positive de la vie. Et donc vraiment sonnez haut et fort de la trompette. Beaucoup d'entre vous, vous verrez que ceux qui vous regardent vont dire « Waouh, mais ça va pour eux, ils ont de la chance ». Et vous allez leur insuffler la même énergie de pouvoir avancer. Parce qu'ils vont ressentir que vous avez combattu le bon combat, que vous avez persévéré et que vous y arrivez et que vous y arrivez et que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez le plus. Et donc voilà, vraiment, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Et nous allons donc vraiment demander à notre M&M's d'aller imprimer ça dans notre conscience consciente et dans notre moi inférieur afin de chasser le plus loin possible encore nos doutes. Il y a une carte que j'aime beaucoup aussi qui dit ma force intérieure est maintenant plus forte que mon doute. Et ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous vous voyez grandir dans une grande foi et puis des fois vous vous levez avec un soupçon de peur, de doute ou d'angoisse, le sentiment que vous n'allez pas arriver. Et bien franchement, vous regardez hein, parce qu'on doit tout accepter. Et sachez que ce n'est pas ce petit soupçon de peur qui va vous empêcher d'avancer. Et vraiment renvoyer cette peur dans l'univers, comme on a fait dans la lumière. Et dites-lui, je te comprends, je t'accepte, mais je sais que tu ne peux pas me nuire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite peur, peut-être que c'est encore nos programmes. Hein. On a deux façons de se dire, oh, avec tout le travail que j'ai fait, me voilà encore dans la peur. Si vous faites ça, si votre peur vibrait à une échelle de 2 sur une échelle de 10, le fait de la regarder et de dire « Oh mon Dieu, j'ai peur, oh là là, c'est dommage, oh je pensais que j'étais arrivé plus loin », vous allez la renforcer, elle va passer à 4. Et quand elle sera à 4, vous allez la percevoir encore plus, vous allez être encore plus embêté, elle va passer à 8 et crescendo, elle va venir en face de tout votre beau travail et là, vous allez être vraiment découragé. Donc, que faut-il faire ? Bonjour la peur, ah te voilà, je t'accepte, je te comprends, je suis désolée pour toi, je vais te renvoyer dans la lumière et au pire je vais te vivre quelques instants parce que ben voilà, j'ai encore les pieds en 3D, je comprends, j'accepte, mais je ne vais pas te surenchérir et je vais te laisser, je vais te regarder, je vais te demander, tiens, à quoi est-ce qu'elle correspond, cette peur ? Peur d'avancer, peur d'avoir peur, peur tout simplement. Et à ce moment-là, pensez à une balance. Et d'ailleurs, comme je viens de dire, voyez que sur l'échelle de 2 à 10, elle vaut 2.
et vous la regardez, vous respirez profondément et donc en respirant, vous la réduisez de 2 à 1 et vous respirez une deuxième fois, vous la réduisez de 1 à 0,5 si peut-être elle ne voulait pas partir. Et ensuite, regardez votre balance, ce que vous avez construit comme foi, comme croyance, comme assurance, comme confiance en vous, est largement capable de continuer le chemin malgré peut-être ce petit handicap, cette petite peur. Ok, j'ai envie de dire aussi, alors c'est vrai qu'on a vraiment avancé, on a eu de très très beaux résultats et on me dit de vous dire attention à l'ego. C'est pas le moment qu'il retourne. Ça serait vraiment dommage, vous allez basculer dans quelque chose d'autre que je ne saurais même pas analyser sur le point maintenant. Donc, restez dans la gratitude, dans l'admiration, dans la complétude. Recherchez toujours un amour plus grand. Osez vous voir dans l'amour, amoureux aussi, pourquoi pas, amoureux de la vie, amoureux de tout, amoureux de vos progrès. Réconfortez-vous, soyez fiers, mais pas orgueilleux. N'ayez pas l'impression d'être plus que personne, plus heureux, oui. Et soyez prêts à partager, à donner, à répondre. Hein. Attention donc, pour tous ceux et celles qui ont réussi, qui réussissent, qui voient que leurs pensées sont créatrices, qui voient que la vie vient à eux, qu'on leur téléphone pour leur dire exactement les choses dont ils avaient besoin. Attention. C'est pas le moment de laisser l'ego refleurir en vous. Donc, 2 choses aujourd'hui. Bravo, félicitations. Attendez-vous au meilleur. Ça, c'est une première chose, c'est l'enseignement donc de votre M&M's. Si par contre, la peur arrive, regardez-la, ne l'amplifiez pas, renvoyez-la dans la lumière et dites-vous que même si vous la sentez en vous, sachez que vous avez plus de vibrations positives que cette petite vibration de peur, petit déséquilibre que vous pouvez complètement accepter, avec lequel vous pouvez marcher et qui ne va pas vous déstabiliser. Vous faites confiance à vous en fait. Vous faites confiance à votre progression. Vous faites confiance aujourd'hui à votre état vibratoire. Vous faites confiance au fait que vous savez ce que c'est que se relaxer. Quand ça ne va pas, choisissez une des capsules. Là, on n'aura pas vraiment fait une relaxation, sauf qu'on l'a faite en express. Mais cherchez les capsules qui vous ont le plus plu, où il y a vraiment un travail de relaxation. Et puis, si vous êtes téméraire dans la foi et dans la croyance, vous vous dites 4501, je relâche. 2222, je vais encore plus profondément. Et je vais vous donner mon propre ancrage à moi pour aller vraiment dans des profondeurs extrêmes. Sésame, ouvre-toi. Et là, je me vois dans la lumière, dans la profondeur et dans la force de mon moi supérieur. Et là, je lâche mes peurs. Et je me réassure de savoir tout va bien, tout est bien. Mon bagage positif est bien plus important que quoi que ce soit qui puisse traîner encore. Et là, vraiment, dans la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous êtes. Et soyez reconnaissant pour les dieux, vos pensées, vos croyances positives, en fait, qui vous soutiennent. Et pour votre être intérieur, votre Dieu intérieur, qui ne peut pas vous quitter, qui habite chacune de vos cellules et qui n'a qu'un seul désir, vous voir heureux, même si pour ce faire, il a besoin d'ailleurs de vous savoir être capable de dépasser les difficultés. Je vous rappelle l'intérêt d'être yogi et le fait d'être yogi n'empêche pas la pluie de tomber, aux difficultés de venir, mais nous assure de la victoire dans toutes les difficultés et d'avoir toujours la bonne protection quand il pleut. Encore et encore merci. À nouveau, félicitations pour ce chemin, pour ce parcours. Vous pouvez continuer à partager avec vos amis, même s'ils arrivent en retard. Ça n'a aucune importance. Après, ils peuvent prendre le cycle en cours et le terminer 7 jours après, il n'y a aucun problème. L'intérêt néanmoins, c'est d'avoir travaillé 21 jours d'affilée pour vraiment imprimer à l'intérieur de votre être. Je sais qui je suis, je veux être et devenir, je suis maître.
maître de ma vie, je suis capable de créer mon bonheur, de faire changer les événements et de me libérer de mes peurs. Et donc ça, sur le plan physiologique, le faire 21 jours, avoir l'intention de le faire 21 jours, le faire le plus ou le mieux possible. Le plus ou le mieux possible, ça ne veut pas dire de le faire à 100%. Hein. J'arrête pas de vous dire ça pour dédouaner ceux et celles qui n'ont pas le temps. Mais il faut faire quelque chose. Voilà, écouter la capsule, s'endormir avec la méditation, mais chaque jour en fait, donner une priorité à cette chose-là. Rappelez-vous, si vous voulez être 100%, il faut y passer 90% de votre temps. Si vous voulez que quelque chose vous arrive, vous devez le rendre sacré. Vous devrez donc vous consacrer à cette chose-là. À ce moment-là, le message est clairement inscrit à l'intérieur de vous. Le message dit « je veux progresser, je veux grandir et je donne mon maximum pour cette chose-là ». Je vais vous remontrer la carte pour terminer. Voilà, sonnez de la trompette. Déjà à vous-même, dites-vous « wow, c'est super, je progresse, j'ai progressé, je grandis ». Je me vois grandir, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis. Je suis consciente de pouvoir grandir encore plus et de toujours améliorer ma vie. Acceptez que les gens aussi puissent le voir et puissent avoir envie de vous suivre. Soyez reconnaissants d'être des exemples pour que tout le monde vous suive. Et rappelez-vous, toujours, c'est le plus important, la pluie ne va pas cesser de tomber, mais vous saurez être protégés. Je vous laisse avec ces quelques mots. Je vous dis très bonne journée, très bonne écoute de la méditation. Et donc je vous dis à demain.